Salut à tous, c'est la pensée du Sud, j'espère que vous allez bien. Donc on peut le lire au titre de la vidéo. Que pensent les Russes et non le gouvernement russe de la France? Alors, vous allez être surpris parce que malgré toute la propagande, parce que oui, chez nous aussi, en France, on fait quand même de la propagande anti-russe. De toute façon, je sais pas pourquoi il y a cette haine anti-russe au global, même pas du gouvernement, parce qu'il faut quand même pas oublier que les Russes se sont quand même battus avec nous contre les nazis, hein, et qui nous considéraient comme pays frères, jusqu'à qu'il y ait peu, hein, parce que comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, avec les pingouins qu'on a comme président, c'est sûr que ça n'arrange pas les relations. Donc, moi, je suis allé sur un site de discussion par caméra interposée où tu peux choisir les pays. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu tapes un message, ben, la personne qui reçoit ton message écrit a directement la traduction dans la langue natale de son pays. Donc on a un peu discuté. Donc bon, après ils ont des clichés un peu sur la France, hein. Ils pensent que toutes les femmes en France sont jolies, grandes, habillés avec des vêtements de marque et des sacs de marque. Je leur ai dit non, non, non. En France, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est comme chez vous. Il y a des gens qui, oui, ont de l'argent. Il y a des gens qui, non, n'ont pas d'argent. Ou très, ou, enfin, tu vois, je veux pas être péjoratif, mais c'est ce que je leur ai dit en gros. Il y a des gens qui peuvent se permettre ce genre d'achat et d'autres qui ne peuvent pas. Ils aiment la culture française, ils aiment les gens, ils aiment l'architecture, ils aiment l'histoire aussi, ils aiment l'histoire de France. Vous seriez surpris, parce que je suis tombé sur des familles, alors que nous, nos gamins là, les gamins, les merdeux là, qu'on a de 12-13 ans là, qui cassent les couilles là, en permanence, vous seriez surpris, les jeunes là-bas, les gamins, la culture qu'ils ont. Et quand je te dis des gamins, ça va pas plus que 16 ans, hein. D'accord? Donc pour moi, c'est des gamins, hein, j'en ai 36. Vous seriez surpris, ils en savent plus sur la France en termes de culture que les gamins français. Donc pour, comme dit BFM Merdouille, que la Russie et la France, non, non, et pas la France. Par contre, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est pourquoi la France est allée se mêler euh, des histoires qu'ils avaient avec l'Ukraine, parce que comme ils nous ont dit, vous n'avez pas bougé depuis 2013, aucun pays occidental n'a bougé, mais surtout ils ne comprennent pas Macron, qui fait des menaces ouvertes contre la Russie, en disant simplement, puisque moi je vous l'ai dit, Macron de toute façon c'est un fou. Ce mec est fou, tu le vois dans son regard, comme quand il nous a parlé du Covid, on est en guerre, ah, il bougeait dans tous les sens, c'est un hystérique ce mec, je suis désolé. Je peux pas me contredire, attention, hein, je suis pas pro Marine Le Pen ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. De toute façon, tous ces gens-là, ils nous jouent du pipeau. Mais lui, par contre, il a un problème. Macron a un problème. Moi, personnellement, comme je vous avais dit, la guerre nucléaire, j'y crois pas trop, parce que ça, comme je vous ai dit, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a aucun gagnant là-dedans, si tu veux. C'est... Elle va être longue, je pense, cette vidéo. C'est... Comment dire? Il y a aucun gagnant, il y aura aucun gagnant, quoi qu'il arrive. Il y aura aucun gagnant. Par contre, euh, moi, les Russes me l'ont dit, hein, que les sanctions, les plus de 19 000 sanctions qui ont été faites envers la Russie, leur a permis, leur a permis, alors je crois que c'est à Stalingrad, de rénover en partie des quartiers historiques qui justement avaient été faits en partie par un Français. Puisque à l'époque, il y avait eu Alexandre le Grand en Russie, et qu'il s'était battu contre Napoléon, il y avait des soldats français qui avaient été faits prisonniers. Et malgré ce qu'on peut dire par rapport à la Russie, Alexandre le Grand a fait passer le message au bout d'un an aux prisonniers français, voilà, vous êtes libres. Vous êtes libres. Soit vous rentrez chez vous, par vos propres moyens, c'est-à-dire à pied, à cheval, que sais-je,
ou vous restez en Russie et vous avez des papiers russes, quoi, de nationalité russe. Bien sûr, il y en a qui sont restés en Russie parce qu'ils avaient rencontré quelqu'un, ils avaient fondé une famille et autres. Donc, de ce fait, ils ont créé, il y en a un Français qui était architecte ou je sais pas quoi à l'époque, avant cette guerre, et qui a créé tout un quartier à Stalingrad qui est en partie, qui a de l'architecture française. Voilà, tout simplement. C'était la petite histoire pour vous venir par rapport aux sanctions. Mais voilà, les Russes ne comprennent pas ça. Et pourquoi les médias occidentaux? Parce que c'est vrai que maintenant, ils accélèrent le pas. BFM TV, LCI, l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, là, sur LCI, Darius, je ne sais plus quoi, toujours son petit sourire au moqueur. Moi, après, forcé de dire, moi, je sais que je vois que quand même les médias russes sont interdits d'interviewer en France. Mais par contre, l'interview qu'il y a eu entre Piotr Tolstoï et BFM TV, c'est bien fait en Russie. Et ils n'ont pas été empêchés en Russie, les journalistes français en Russie, de faire leur interview. Donc, je pense que quand même, en France, on n'est pas, c'est pas un bon pays. Enfin, de toute façon, le gouvernement français est pourri. Euh, et je commence un petit peu à comprendre pourquoi le Piotr Tolstoï disait que le gouvernement français est un gouvernement de pervers. Bon, moi, après, comme je dis, je m'en fous, hein, que le mec il soit homo ou pas homo. Ça, j'en ai rien à branler. Tant qu'il fait bien son travail, ça, c'est pas mon problème. Par contre, c'est vrai que, regardez bien, hein, ils nous en ont fait des coups en France, hein. Faire passer des lois à 1 heure du matin parce qu'ils savent que les trois quarts des mecs ils vont pas venir, sauf ceux du parti en question qui auraient été prévenus de venir voter à telle heure. Hein, démocratie, démocratie, hein, Irish, hein. Bon, voilà. Après, moi, vous savez, on avait parlé j'avais oublié d'en parler dans une vidéo, j'avais dit on en reviendra aux Ukrainiens. Moi, quand même, l'Ukraine, vous savez, on veut nous faire croire que dans ce bordel, il y a un tout blanc et un tout noir. Euh, Moi, on m'a toujours dit, hein, il n'y a jamais un tout blanc et un tout noir. Il y en a un qui est plus gris que l'autre. Voilà, point barre. Parce que Zelensky, vous savez, les images, ça se manipule. Vous vous rappelez la petite vidéo qu'il avait fait en simulant un bombardement de Paris, en nous disant en gros, si vous nous filez rien, vous allez voir ce qui va vous arriver. Ouais, voilà. Moi, puis moi, vous savez, l'Ukraine, c'était ou c'est, comme vous voulez, un pays frère de la Russie. Zelensky, bon, déjà, il traîne des casseroles au cul. Un de ces quatre, il va se casser. Et moi, ce qui me fait rire avec tous ces pays européens à la colle, tous ces pays occidentaux, dont je fais partie, la France, c'est qu'on file des armes là, tire larigot. Bon, on ne sait pas qui c'est qui va remplacer Zelensky après son règne là. Oui, j'appelle ça son règne parce que le mec, il dit que Poutine est un dictateur, mais lui, il n'est pas mieux. Parce que si c'était le mec aussi libérateur, aussi truc, il aurait dit ok, il y a des élections. Je pense pas en plus qu'il aurait été dégagé de sa place. Mais tu penses que la personne qui aurait eu derrière lui, s'il avait perdu les élections, aurait pas compris qu'elle était en guerre? Bon, ça aussi. Mais ouais, j'ai envie de vous la chercher cette vidéo de Zelensky, quand même. Je vais vous le mettre, hein. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Ça avait tourné en plus. En plus, je pense qu'il y en a qui l'ont vu, cette truc à la colle. Ah ouais, voilà, c'est ça. Je reconnais la fille là. Alors, est-ce qu'elle y sera encore? Ouais.
Oui, si, si, c'est un truc de propagande en fait. Mais moi, ça, je l'ai pas aimé. Regarde, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais ça me déconne. C'est vraiment un truc de propagande. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir, viens voir. Voilà, hein, c'était juste pour faire un petit tour là-dessus. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'attention, parce que on est là pro-Ukraine, pro-machin. Attention, c'est toujours chiant quand on est civil. Mais déjà, c'est sûr que la France, là, on a dépassé les bornes. De toute façon, Macron, moi je vous dis, Macron, ce qu'il veut, c'est être calife à la place du calife, prendre la place de Van der Leyen. Et il aura comme ça. Bref, parce que la Van der Leyen, elle va pas lâcher le morceau, hein. T'inquiète pas. Bon, pour revenir à ça, bon, les Russes, en fait, ils nous aiment bien. En fait, ils nous aiment bien. Ils disent nous, ce qui est important qu'il faut que vous compreniez là, plutôt que de vous bourrer le crâne avec BFM merdouille et tout le reste là, LCI et tout, c'est que les Russes, nous, ils nous aiment bien. Ce qui les dérange, c'est l'attitude du gouvernement français, du gouvernement de Monsieur Macron. Mais ils apprécient les Français sans problème, hein. Sans problème. Ils apprécient les Français, ça c'est pas un problème, hein. Voilà. Mais écoutez, de quoi, qu'est-ce que je pourrais vous parler de plus par rapport à ça après? Vous avez, ouais, il y a plein de trucs que moi j'ai appris. Si vous voulez, si vous voulez en savoir plus par rapport à leur éducation, l'école et tout ça, c'est par rapport à chez nous, c'est super. Leur façon de faire, hein. Voilà, c'est pas ce qu'on voudrait vous dire là que c'est tous des ordres qui vous apprennent à manier les AK-47 à partir du CP. Hein, non, non, ça c'est des conneries. Et en fait, je m'aperçois que mais il faut plus regarder les chaînes d'infos parce qu'en fait c'est de l'intox, c'est de la manipulation et ça s'arrête plus. Voilà, voilà. Écoutez, si vous avez des questions par rapport à ça, j'ai dû en oublier parce que voilà, mais posez-moi des questions, parce que là, je discute un peu avec des gens un peu de tout bord, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient plus ou moins d'argent quand je discutais là-bas. Ça se voyait par rapport à ce qu'il y avait derrière, de mon analyse perso. Mais franchement, voilà, le truc à retenir, c'est que le peuple russe est très loin de détester la France. Voilà. C'était la pensée du Sud et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.